Voici les petites nouveautés proposées par la version 22 d'Épicure pour l'agenda. Premièrement, ouvrez l'agenda. Celui-ci se placera directement au nom de la personne concernée. Vous pourrez ainsi, de cette façon, ouvrir plusieurs agendas. C'est naturellement intéressant pour la secrétaire qui travaille avec plusieurs médecins et paramédicaux. Une fois par exemple ces trois agendas ouverts, la secrétaire peut ensuite ouvrir un quatrième agenda de type multi-agenda et sélectionner ces différents médecins et paramédicaux afin d'avoir une vue d'ensemble. Dans le paramétrage de l'agenda, dans les paramétrages avancés, vous retrouverez dans les différentes plages horaires de nombreuses couleurs qui ont été ajoutées afin de vous faciliter la navigation dans vos plages horaires. Vous pourrez ensuite, par médecin, mettre une petite infonote, par exemple que ce médecin ne consulte jamais le troisième lundi du mois. En validant, cette infonote sera toujours visible en passant la souris sur les heures de rendez-vous. La secrétaire pourra très facilement sélectionner un rendez-vous et noter que le patient est en salle d'attente. Le médecin, lui par contre, lorsqu'il a terminé sa consultation, il pourra signifier que ce rendez-vous a été clôturé. Vous pouvez, pour d'autres rendez-vous, choisir d'autres options, patient en retard ou rendez-vous annulé ou patient qui n'est pas venu sans prévenir. Toutes ces infos sont gardées dans les rendez-vous du patient afin de vérifier qu'un patient n'est pas systématiquement en retard ou n'annule pas systématiquement son rendez-vous. Vous retrouverez aussi dans l'agenda des rendez-vous libres, c'est-à-dire que vous pouvez, en cliquant sur le bouton « Ajouter », rechercher un patient, choisir une date et valider. Le rendez-vous se place dans une file d'attente de rendez-vous que vous pouvez par la suite transférer vers l'agenda, une fois que ce rendez-vous a été confirmé. Par exemple, le patient Guillaume Claes, je veux le mettre chez le docteur Dujardin à 10 heures. Je sélectionne une plage horaire, je fais un clic droit et je transfère ce rendez-vous vers l'agenda. Ce rendez-vous disparaît des rendez-vous libres. Vous avez aussi l'occasion, par médecin, de créer des tâches libres, qui sont plutôt des tâches administratives qui ne doivent pas figurer dans les rendez-vous. Si un patient vient à son rendez-vous et que vous voulez placer ce rendez-vous, supposons une semaine plus tard, vous pouvez aussi, via le clic droit, copier ce rendez-vous, le placer la semaine suivante, et via le clic droit, ajouter ce rendez-vous à une nouvelle plage, ou déplacer ce rendez-vous. Nous avons aussi l'option qui était déjà existante de pouvoir envoyer des rappels de rendez-vous par SMS ou par mail au patient. Les infos du type d'envoi sont gardées dans la fiche du patient par SMS ou par mail. Naturellement, il faut que le patient ait un GSM ou un mail encodé. Une fois que vous décidez d'envoyer un rappel de ces rendez-vous par SMS, il suffit de sélectionner le bouton Envoi rappel selon liste. Et là, vous pourrez créer éventuellement plusieurs modèles d'SMS. Un rappel de votre rendez-vous. Vous pourrez créer un message signifiant que vous avez éventuellement quelques heures de retard à votre rendez-vous, etc.